Salut les gars. J'avais pas fait de récap de trade de la semaine dernière et je vais en profiter pour faire la semaine dernière et cette semaine. Il n'y a pas eu énormément de trades, suffisamment pour faire un bon profit. Donc je vais revenir dessus. Tout était sur EU. Ok, je vais partir du plus ancien. Alors, le premier était là, ici, le mardi. C'est ça, le lundi, j'avais rien trouvé de spécial. Donc du coup, c'est ça. Premier trade que j'ai pu prendre. Je vais le mettre en replay, comme ça je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Celui-ci était magnifique d'ailleurs, il y a eu un bon gros coup de chance. Si ça veut bien s'activer. Voilà, hop, sélection bien d'abord. Donc je vais pas m'embêter à faire un montage pour cette vidéo, hein, vous vous doutez bien. Tout ce que vous voulez, vous, c'est la valeur et la technique qui va avec. Ok, donc là, si je prends un petit peu le contexte, on avait eu pardon, un mouvement relativement bullish dans lequel personne ne se positionne, il n'y a rien d'intéressant, on a besoin que le prix stabilise. Le prix vient ici, là, et nous crée ce haut qui nous mène à ça, là, ça casse, peut-être du monde qui se positionne à la vente, le prix offre des réactions, tac. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve toujours avec ce niveau-là ici, nouvelle cassure, on a un rejet, donc des BO, des break and retest, et ainsi de suite. Puis là, on commence à avoir un mouvement baissier. On commence à avoir un mouvement baissier, on arrive dans mon timing, et quand je vous dis que ce trade-là, j'ai eu de la chance, c'est surtout parce que il y avait une news que je n'avais pas vue. On voit quoi en interne? En M1, si on reprend l'histoire, donc on avait ça, là, cette structure qui se crée, mouvement haussier, hop, donc ici on avait nos BO plus break and retest, on voit d'ailleurs qu'on a cette OB ici où du monde possiblement achète en SMC, on casse de nouveau, puis on arrive et on fait des réactions toujours dans ce niveau-là. Le prix remonte en cassant cette petite structure en interne, puis sweep vient liquider finalement tous ceux qui achetaient dans ces niveaux-là. Donc, en créant cette cassure ici, on fait rentrer à nouveau du monde avec des stops ici. On vient retest ce niveau-là, donc on a 2 fois plus de stops ici. En venant liquider ici, on n'a plus d'acheteurs et on n'a que des vendeurs. Donc mon trade était assez simple. Je pensais absolument pas qu'il se ferait aussi vite. Et c'est ça qui était relativement beau. J'ai attendu d'avoir du monde positionné à la vente en petite unité de temps. Là, ici, en petite unité de temps, on a bien du monde qui rentre à la cassure. Je vais mettre en replay juste pour voir les dernières bougies. Vous allez comprendre un petit peu comment j'ai pu exécuter. Vous n'allez pas voir précisément sur quoi j'ai exécuté parce qu'il fallait voir la bougie en temps réel. Et donc là, pour l'instant, on a juste du monde qui est rentré à la cassure ici. Donc des BO. Avec le stop loss, je vous le donne en 1000. Ici. BO, SL ici. Si ok, ça m'intéresse. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et là, vous voyez que le prix pousse et vient réagir sur ce sommet. Donc je me suis dit, ok, là, ça m'intéresse. Possiblement des break and retest qui se sont positionnés aussi. Donc je me suis dit, bah, si le prix retrace, parce que vous verrez que la bougie suivante, elle va se faire très rapidement, mais ce que j'avais en tête, c'était, on va ouvrir en laissant du FVG ici. Si on retrace dedans, qu'on n'a pas de raison de revenir plus bas, que j'ai du monde qui vend avec des stops ici, je peux me permettre de prendre un achat sur le retracement. Je prends mon achat, je me passe éventuellement à BE ici, et mon TP, c'est ce sommet-là. OK? Et la bougie suivante, donc c'est la bougie de la news, donc ça va aller très vite. Et c'est allé tellement vite que quand j'ai pris mon ordre, j'utilise Trade Assistant, j'ai mon BE automatique, j'ai mes partiels automatiques. Le seul truc, c'est que j'aime bien placer mes lignes. Au moment où j'ai pris le trade, il y a vraiment, j'ai pris le trade, boum, mon BE s'est activé, mon partiel s'est activé, mon deuxième partiel s'est activé. Ça s'est fait à une vitesse fulgurante. J'ai pris ouais, à peu près 15% en l'espace de 10 secondes. La bougie suivante, elle ouvre. Voilà, ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait très rapidement. On est venu retracer, donc ça a été relativement impulsif. Puis quand le prix a commencé à remonter, c'est à ce moment-là où moi, j'ai tiré au marché avec un stop là.
tout simplement. Mais le prix a poussé très fort, très vite. Donc forcément, heu, c'est allé relativement vite. Donc je vous ai dit 10 secondes, ben, pour mon premier partiel parce que là, du coup, mon premier partiel était à il est défini de base à 8 heures et du coup, j'ai pas eu le temps de le déplacer donc bah, vous voyez bien, les 8 heures, ça s'est fait rapidement et le deuxième était à 15 donc voilà, approximativement, voilà, ici, ça s'est fait dans la foulée, voilà, en l'espace de 2 bougies, bam bam et j'ai clôturé le reste manuellement, je crois que j'étais à peu près une trentaine de heures, je sais plus précisément. Quand on a commencé à redescendre, c'est là où je dis: «OK, bah, je ferme» et il me reste plus grand chose à tourner. Donc ça, c'est le premier trade. Je vais arrêter le replay pour ce mouvement-là et je vais revenir sur le suivant. Donc je vais replacer mes positions et de toute façon, je vais pouvoir vous expliquer le narratif à chaque fois. Donc ça, c'était le premier trade ici. Le deuxième qui s'est fait le lendemain. Donc l'histoire était assez, je dis simple, mais c'est pas vrai, c'est pas simple. Ça devient simple avec le temps. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Et d'ailleurs, je précise, j'ai pris un stop avant ici. J'ai pris un stop ici parce que j'avais considéré là, ce niveau-là comme niveau de liquidité dans lequel, si je vous prends un petit peu le price action, on casse ici, du monde qui achète, le prix retrace, tac, choche, BOS, on remonte, on vient chercher du monde à la vente ici, tac, à nouveau, on vient rechercher des vendeurs ici. Donc ça, pour moi, c'est trop juste comme speed. Je ne le considère pas réellement comme un speed pertinent. On ne vient pas sweep énormément et on n'est pas sur un timing qui m'intéresse. On remonte, on vient rechercher des nouveaux vendeurs là-dedans, puisque du coup, on a cassé la structure. Et là, ici, on vient créer mon speed dans mon timing et tout. J'avais considéré qu'il n'y avait plus de liquidité. Parce qu'il y a un truc que je n'avais pas forcément pris en compte. Le prix remonte ici et vient, paf, me sortir tout simplement. Donc ça c'est OK. Stop loss. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a le temps de regarder l'OB, et en fait le niveau de trappe était ici, là. Si je prends cette mèche, si je prends cet ensemble, hein, c'est plus une zone qu'autre chose, pour la simple et bonne raison que là-dedans, bah, on a des stops. Tu peux mettre là, 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 partout. Mais c'est toute cette zone-là où il y a du monde qui achète. Et comme on le voit, ici, là, j'ai de la mèche, j'ai pas de déséquilibre. Donc, c'est-à-dire que dans cette partie-là, ici, là, je n'ai pas de déséquilibre. Et le prix vient, en fait, chasser tout ce qu'il y a là-dedans. Il revient dans ce déséquilibre. Et là, ça m'intéresse. Là, ça m'a intéressé. Et donc, l'achat, je vais aller sur le M1 pour vous expliquer un petit peu l'exécution. Qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que c'est souvent la même histoire. On a ce point bas ici, hop, là, vous voyez qu'on a une réaction, boum, on casse. Tous ceux qui voulaient acheter là-dedans font quoi? Retournent leur veste et veulent vendre là-dedans. Le prix vient, hop, crée la petite liquidité, on saisit, exécution au marché, stop loss ici, quand le prix part. Puis, il y avait d'autres exécutions possibles. Pourquoi? Parce qu'on a toujours ce niveau où il y a du monde qui vend. Donc, tant que c'est pas saisi, c'est pas trop tard pour le prendre. Et on voit d'ailleurs que le prix revient, casse une fois ici, possible exécution. On n'est pas cupide, on n'est pas stupide, on s'amuse pas à avoir un stop loss hyper serré sous la mèche. Le prix reste dans le trap, vient vraiment à l'extrême, casse de nouveau des structures, conforte les vendeurs, exécution possible ici, avec un stop loss soit là, soit là, soit là, peu importe. Pour aller chercher, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous non plus, moi je me suis pas pris la tête. Si on considère que là, on a du monde qui s'est placé à la vente, on a une nouvelle cassure de structure. Si on a une nouvelle cassure de structure, les mecs qui vendent là-dedans n'ont pas forcément leur stop loss ici, mais ils vont l'avoir à break-even, possiblement ici. Et si on prend la structure, on a un point haut ici, un point bas ici, point haut ici, on va avoir ça, éventuellement ça c'est un petit peu forcé, mais en tout cas, là ça commence à vouloir acheter,
Et là, ici, ça y est, tout le monde voit cette question de structure, donc tout le monde veut buy. Donc je me suis payé à ce niveau-là. Basta. Donc c'est pareil. Maintenant, j'ai arrêté de prendre trop de partiels ou autre. C'est un 12 R, 12 ou 13 R à peu près plein. Et basta. Alors, beaucoup vont me dire ensuite, ah, t'aurais pu aller chercher beaucoup plus loin. Effectivement, quand on voit ce que le prix. Non, c'est pas à ce moment-là d'ailleurs. De toute façon, j'ai aucun regret. C'est sur le trade d'après, si je dis pas de bêtises, où c'est vrai que j'aurais pu aller chercher plus loin. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de me prendre ma tête à avoir des partiels qui courent ou quoi que ce soit? Non. Maintenant, je fais tout en full volume. Je suis assez serein. Je prends beaucoup moins de trades. Et en fait, ça correspond à mon edge. Je suis bien plus posé en faisant ça. Si je prends maintenant le trade suivant, donc là, on a mon achat ici. D'ailleurs, ce qui était plutôt intéressant, c'est que il y a du monde. Alors, si c'est sur ce trade-là, non, c'est pas sur ce trade-là, celui que je vous ai montré, ça y est, je m'égare, ça commence. Ça ici, c'est bien. On vient à celui-ci. Celui-ci qui était très sympa aussi. Très, très, très sympa. On reprend parce que c'est toujours un petit peu la même histoire. On a une forte expansion. Ces bougies-là, de 23h à minuit, on s'en fout. Personne ne trade là-dedans. C'est le gap de l'ASIAN. Personne ne se positionne et encore moins les institutions. On a un point bas qui se crée ici, là, à minuit 5. Donc là, par contre, c'est le vrai prix, on va dire. On a ce point bas, on a ce point haut, on casse la structure. Là, on offre des réactions. Tac, ça casse. Donc, du monde qui achète avec des stop-loss ici. Et à côté de ça, comme on a Shosh, du monde qui vend dans ce paquet-là. Le prix fait sa vie, là, ici. Nous crée finalement toute une sorte de consolidation, mais les liquidités vont jusque-là. On a des stocks jusque-là. Et elle vient liquider tout ça. Plus d'acheteurs, conforter des vendeurs. Et donc, je vais arrêter de dire c'est assez simple parce que c'est pas vrai. Donc on a ce price action ici, là. On liquide. Plus personne. On casse. Là. On crée un petit niveau de support. On casse. Exécution au marché ici. Pourquoi? Parce que j'ai du monde qui vend là-dedans. J'ai du monde qui vend là-dedans, je prends l'achat. Il y avait la possibilité de scaler cet achat, je ne l'ai pas fait. Et je vais le mettre sur du M3, que ce sera certainement plus confortable. Ouais, c'est ça. Ce sera beaucoup plus confortable. J'ai évité d'effacer mes dessins parce que ça va effacer mes positions aussi. Je peux peut-être en dégager une partie, là. 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 Et donc, quel est l'OB qui a créé la cassure de structure? C'est ce niveau-là. Donc moi, dans mes règles, je me mets à BE quand on arrive sur un trap qui n'a pas encore été saisi. Je conseille de se payer aussi à l'entrée du trap parce qu'on ne sait pas ce que le prix peut faire. Là, je me suis juste mis à BE, mais je ne me suis pas payé. Je me suis payé concrètement dans ce niveau-là. Quand le prix offre ses réactions ici, je me suis payé, sait-on jamais. Et en fait, il y avait une autre possibilité d'exécuter, puisque là, si on a du même qui vend avec des stop-loss ici, et que on leur offre une réaction, on crée un bas, toujours dans notre trap, et on casse. On casse ici, on vient mitigate ce niveau-là. Donc ici, il y avait certainement un buy à prendre, et c'est ce que j'avais dit à certains élèves. Là. Voilà, il y avait un buy à prendre en scaling, ici, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher au moins ces niveaux-là, voire ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est le haut, c'est un haut structurel. On a vraiment ce haut, ce bas, ici, ici. Là, pour l'instant, on ne crée pas de cassure. Là, on commence à casser. Et quand on va péter ce niveau, là, ça va intéresser du monde. Tac. Ah bon, non, ce haut-là, pardon. C'est ce haut-là, pas celui-ci. Et là, on arrive sur une phase... Non, c'est ce haut-là. On arrive sur une phase assez intéressante. Hop, qui fait sa vie. Et non, c'est bien ça, c'est ce haut-là. Je m'embrouille un petit peu les pinceaux.
Et là, tout ce momentum baissier qui est créé pour donner envie de vendre se fait pendant le lunch. Vous voyez, ça commence à quelle heure? Voilà, 10h30, proche des 10h30, timing d'investment. Puis on a le prix qui baisse. Je crois que c'est sur GU où c'est le plus flagrant. Voilà, on crée un momentum baissier, ça veut vendre, du coup, ça veut vendre, ça veut vendre, ça veut vendre. Voilà, on a cassé la structure ici. Tout ligne short, plus d'acheteurs. Donc je laisse deviner ce qui va se passer. Là, position longue. Est-ce que le prix revient nous prendre ou pas? Et vous saisissez l'idée, parce qu'ici, il y a tout le monde qui vend. Il y a tout le monde qui vend. Hop, on est in. Et voilà, après c'est bon, ça part. Voilà. Donc, il y avait moyen de reprendre, voilà, de prendre ce trade-là. Ce scale-là, moi, je me suis juste contenté. Voilà, c'est grosso modo, c'est pareil. Je me suis payé une première fois, je vous ai dit là-dedans. Et ensuite, je me suis payé un petit peu au-dessus, là. Grosso modo, c'est pareil, ça fait 10-12 R, je crois. 10 R plein, une connerie comme ça. Après, je vais revenir sur le trade suivant, qui est lequel? La vidéo risque d'être longue. Non, ça fait un petit quart d'heure. Et puis, de toute façon, si vous voulez la valeur, vous allez être patient. Tac, de toute façon, ça c'est le trade du coup non pris. Et voilà. Et là, il y a le petit trade, le petit battle avec Toast. Et le bail était clairement pertinent, hein. Moi, c'est simple. Effectivement, on n'a aucune data à gauche. On n'a rien à gauche. Si je pousse vraiment, j'ai quoi? J'ai rien du tout. Ou j'ai que dalle. C'est pas ici. Si, c'est ici. Non, c'est pas ici. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Si, c'est bien ça. Attendez, j'arrive à avoir un doute. Euh, Si, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'était plus. C'est ce que je disais, c'était un trade d'ennui. C'était un trade d'ennui. J'attendais un colis et bah voilà, une alerte a sonné. Je me suis dit, ah tiens, ça peut être sympa et tout. Pourquoi? Si je reprends l'histoire avant de prendre le trade, concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, on casse. Ok. Donc là, on a notre cassure de structure. Hop, on casse de nouveau. Ici, du monde qui achète possiblement dans ces niveaux. Le prix descend. Donc là, on est patient, on est tranquille. Hop, on a des réactions. Ok, cassure de structure. Si on regarde un petit peu sur du M1, on a quoi? On a ce haut, on a ce bas. On a ce haut, on a ce bas qui casse ces niveaux-là. Ok, donc on a du monde qui est rentré à la vente ici, avec des stops ici. Au-dessus, dans l'immédiat, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas d'intérêt. Le prix remonte, liquide ça, et moi je suis rentré. C'est quasiment ça. Je suis rentré sur la bougie suivante. Elle retrace de. Voilà, je suis rentré là. Je suis rentré là, mais c'est pareil, c'est toujours plus compliqué avec du replay pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas le comportement de bouger en temps réel. Mais mon entrée se trouve ici sur cette mèche avec un stop loss ici pour aller chercher quoi? Premier paiement vers là. Je dois avoir un stop un tout petit peu plus large. Je rentrais, voilà, j'avais à peu près 5 R. J'avais à peu près 5 R. Là, le prix est venu. De toute façon, pas ABE parce qu'on n'a pas saisi mon niveau ni quoi que ce soit. Là, j'ai pris mon partiel. Je me suis mis à BE. Et c'est là où le toast a débarqué pour challenger un petit peu. Et il se trouve que oui, de toute façon, l'achat était beaucoup plus logique parce qu'on avait que dalle à gauche. On n'avait rien à gauche. Voilà pour ça. Je pense avoir fait le tour des positions. Ça fait quand même un mois à 120% à peu près. Donc plutôt une belle perf, plutôt quelque chose de plaisant. Voilà, c'est mon récap sur les 2 dernières semaines. Vous voyez, peu de trades. Je prends pas d'énormes mouvements. Par contre, je me paye plein pot. Voilà, c'est mon edge, c'est ce qui me plaît.